Abonnez-vous pour plus de vidéos. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'accord. Et le but sera de mettre des hautes fréquences positives dans le jardin et d'éloigner le négatif. Est-ce qu'il est d'accord? Oui. Allez, hop, dans le jardin! Est-ce que tu le vois dans mon jardin? Ouais, je le vois s'affairer dans ton jardin. Dis-moi ce qu'il fait en quelques mots. Il est heureux? Ça a l'air que ça lui convient, ouais. Regarde ce qu'il fait comme fréquence. C'est des fréquences positives? Je vois des fréquences roses, bleues. C'est chouette ça. Alors, maintenant que Ripek n'est plus là pour embêter, comment tu te sens? Ça va. Tu peux lâcher dans t'as les pieds dans l'eau salée? Oui. Est-ce que tu veux lâcher du stress? Ouais, j'en ai un petit peu au niveau du cœur. C'est l'eau magique qui transmute. Tu peux lâcher le stress. Qu'est-ce que je te dis dans l'ambiance hypnotique? Scanne-moi. Est-ce que je vais bien? Je te vois rayonnante. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je te dis pour toi? Est-ce que tu vas bien? Oui. Super. Alors, on va les voir au moment du décès de Mimi. Est-ce que tu vois qu'elle quitte son corps physique au moment de l'euthanasie? Oui. Je la vois quitter son corps physique. Tu vas la suivre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte où? Enfin, elle a un corps éthéré. Tu vois son corps éthéré? Comment tu vois les choses? Je la vois donc qui est là, qui observe, qui est en dehors de son corps, qui cherche. Elle comprend pas ce qui lui arrive ou elle comprend ce qui lui arrive? Mais elle dit que oui, elle comprend ce qui lui arrive à ce moment-là. Est-ce qu'elle est seule dans son espace personnel? Je vois rien d'autre qu'elle. Regarde son état émotionnel à ce moment-là. Est-ce qu'elle est Du sous le du regret? regret. C'est-à-dire, tu siphonnes son esprit et tu vois un peu ses pensées. Qu'elle, Des regrets. qu'elle Oui, voulait pas partir. ouais, je l'ai vu dans ses yeux. Essaie de converser avec elle. Pourquoi elle ne voulait pas partir? Elle était bien à la maison? Oui. Avec cette énergie de regret émotionnel donc, est-ce qu'elle arrive à monter malgré tout? Son processus de recyclage, je vais l'appeler, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Tu visionnes comme un film. Est-ce qu'elle suit son corps physique plusieurs jours, par exemple? Non. Comment ça se passe? Elle monte directement? Je vois, enfin, qu'elle est là donc en dehors de son corps, mais c'est comme si, Elle comprenait pas. c'est comme si elle restait, que ce sont des rues, comme des rues, à la nuit tombée là, en ville. Est-ce que tu voudrais bien
Prêter tes cordes vocales à Mimi. Oui. Mimi, regarde quand tu quittes ton corps physique, tu ressens du regret? Oui. Je t'explique que ton corps était malade et que tu ne pouvais pas rester dedans. Oui. Tu savais que tu étais malade? Oui, mais je voulais rester quand même. Tu voulais te battre? Oui. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé entre cette incarnation-là et celle-ci? Donc celle où dans le corps physique du chat blanc dont tu es maintenant. Est-ce que c'est bien toi dans le chat blanc? Oui. Tu voulais revenir, près de nous? Oui. Comment ça se passe là-haut? Comment c'est ta conscience qui a c'est toi qui as décidé toute seule de te réincarner? Oui, je voulais revenir près de toi. C'est toi qui étais dans le corps de Mirza avant le corps de Mimi? En chien? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi pour qu'on ait un lien comme ça, très proche? Qu'est-ce que tu as aimé chez moi? Tu enfin, c'est sans doute réducteur de juste, dire, un truc ou l'autre, mais enfin qui tu es, ta gentillesse. Tu dis tout ce qui te vient, il y a pas de problème. Puis, enfin le fait d'avoir passé autant de temps avec toi, enfin, l'affection. Comment tu as fait pour passer du corps de Mirza au corps de Mimi? Comment ça se passe les synchronicités? Tu peux me montrer? Tu peux montrer à Charles et moi? Comment tu fais pour passer d'un corps à l'autre, au niveau de l'invisible? Tu peux montrer des images à Charles? Donc Charles, il y a Mirza, Je puis il y a le vois comme, ouais, c'était le film, je sais plus comment il s'appelle le film, mais où, c'est, je reviens plus sur le nom du réalisateur, où tu as à un moment donné, tu as le type, il meurt et sa conscience donc elle est là, elle se balade et quand, et on voit alors dans le film que pour se réincarner, mmh. qu'il voit au niveau du ventre de la mère, il voit comme une lumière jaune qui indique que, voilà, qu'il y a un passage pour, vers une incarnation. Je voyais ça là avec la mère de Mimi. Ouais, mais comment elle fait pour revenir près de moi? Parce que là, elle doit chercher une mère qui est tout près, comment elle fait? Ça veut dire que sa conscience invisible, ésotérique, elle était près de moi? Enfin, près de la maison? Comment elle voyageait? Comment elle faisait? Entre chaque incarnation. Choisis Mimi, le Mimi 1, je vais l'appeler. Donc il y a eu 6 mois entre Mimi 1 et Mimi 2, donc la Mimi actuelle. Mmh. 6 mois de Mais temps on physique. Comment parce ça s'est qu'on passé? s que, le temps n'existe pas donc, genre le temps enfin, en dehors d'un corps physique, elle avait tout le temps de voir les possibilités, genre, qu'il y avait, une histoire avec qu'une grand-mère qui était décédée le jour avant et donc le jour suivant, elle était avec une médium et la médium dit: «Ah, il y a quelque chose au-dessus de votre épaule, une tache violette» et qu'en fait, c'était la conscience de cette grand-mère et qui était là. Elle disait ça faisait 7 mois qu'elle attendait qu'on vienne lui dire où elle devait aller parce qu'on lui avait dit d'écouter personne. Alors qu'elle était morte le jour avant dans la physicalité et pour elle, ça faisait 7 mois qu'elle attendait. Pour elle, 7 mois, c'est rien du tout, tu veux dire? Bah,
Non, non, Donc parce que pour les le temps n'est pas c'est pas pareil dans non, l'éthérique. non, OK. Oui, Donc c'est nous le qui avons temps la le notion du temps, ouais. ouais, donc le temps, enfin, ouais, il y a pas de y a ce ça n'a rien à voir notre temps et le temps des consciences. OK, mais regarde alors de sa perception à elle, comment elle a fait? Qu'elle te montre des images entre l'incarnation de Mimi qui quitte son corps physique au moment de l'autopsie parce qu'elle était malade, l'autopsie, le la décision du vétérinaire de lui faire une injection qui l'endort et qui abrège ses souffrances et ensuite le moment où elle quitte son corps physique et le moment où elle se réincarne. C'est ce moment-là que je ch Je vois comme tous des fils, des fils, des lignes de lumière là qui indiquent tous les chemins, tous les chemins des possibilités et que donc qu'elle a trouvé donc ce chemin des possibilités qui l'amenait donc par, par la mer la mer donc qu'elle a eue ici maintenant et qui la ramenait que donc il y avait jusque un moi. chemin des possibilités qui la ramenait de cette mer-là jusqu'à chez toi. Ah, et regarde, entre l'incarnation du chien Mirza et celle de Mimi 1. Ça a duré plus longtemps, le chemin des possibilités? Il y a un temps physique plus long, si tu vois une information. Elle te montre quelque chose? Là, tu le connais moins, mais donc il faut faire confiance à ta partie subliminale. Ne Mmh. cherche pas avec le mental. Je vois que tu cherches avec le mental. Laisse-la te guider. Ce n'est qu'une conscience de chat, c'est pas elle était interférée peut-être? C'est ça que tu vois? Je vois, donc un chien et donc cette ligne qui ramène à Mimi, mais je ne Est-ce que tu vois qu'il y a une interférence sur cette, ligne entre Mirza et Mimi 1? Est-ce qu'il y a une interférence, oui ou non? vois ouais, je revois une ombre là comme on avait vu quand sur Mimi, Mimi 1. C'était de une ombre, identifie-la avec toutes tes connaissances. C'est quel type? Reptilien. Mirza avait eu une maladie type, diabète. Est-ce que c'était cette ombre-là qui lui créait une maladie? J'ai oui. Qu'est-ce qu'il a fait le reptilien sur elle? Il l'a nourrie, il s'est nourri de ses peurs, des fréquences basses? Oui. Est-ce que ce même reptilien qui s'est qui a suivi la conscience de Mimi 1 et qui donc, a créé la maladie que Mimi a eue? Mmh. Oui. OK. Qu'est-ce qui est devenu cette interférence à l'heure actuelle? Elle a été sur un autre animal ou un autre, être vivant? Je n'ai pas l'information. On l'a bien retiré de la conscience de Mimi. Mmh. Oui. Est-ce que la conscience de Mimi a compris le mécanisme de l'interférence? Elle m'a dit oui. C'est pour ça que le temps physique a été plus court entre cette incarnation-ci et la suivante? Non. C'est pas lié aux interférences? En fait, les Non. interférences, c'est comme si tu avais des bagages, en plus, des bagages lourds qui perturbent tes énergies et tes fréquences, en gros. Mmh. Ouais. Mais la conscience, elle est plus forte parce qu'elle est créatrice, en gros résumé. Oui. OK, donc en fait, Mimi, elle est libre dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'elle pense de cette incarnation-ci?
dans le corps physique dans lequel elle est? Est-ce que tu sais voir ce qu'elle ressent? Est-ce que sa conscience a conscience qu'elle a vécu déjà ici, avec des impressions de déjà vu, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Des reconnaissances, comme si elle me connaissait depuis toujours. Elle m'a dit, oui, que pour sa partie physique, effectivement, a ces impressions de familiarité. Est-ce qu'elle a la capacité de se souvenir de toutes ses incarnations passées? La partie physique? Ouais, la partie physique. La partie physique, non. Qu'est-ce qui bloque la mémoire de toutes les incarnations? Le voile de l'oubli au moment de de l'incarnation? Mmh. Ouais. Le voile de l'oubli, est-ce que c'est quelque chose de normal par rapport à la densité de la matérialité? Mmh. Ouais, ce serait une conséquence, ouais, de cette densité. Est-ce qu'on peut alléger cette conséquence de la densité par la volonté créatrice que nous sommes? Est-ce qu'il y a un moyen? J'ai que les effets de la densité, non, ils resteront ce qu'ils sont. En fait, quand on se souvient de nos vies antérieures, c'est parce que nous rentrons en état modifié de conscience. Mmh, oui. C'est pour ça qu'on fait des HRE pour aller chercher les problématiques dans les vies antérieures. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les vies positives que l'on a eues? S'il y a eu des vies positives. Oui. Dans une HRE, on va chercher les vies qui ont posé problème et qui posent problème dans cette vie-ci. C'est l'utilité des HRE. Choisis choisis quelqu'un, une conscience humaine qui a fait ce processus de libération et qui veut bien collaborer avec nous. Tu trouvé? Oui. Parce qu'est-ce que explique-moi ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est incarné dans cette, vie-ci ou c'est une ancienne vie? Apparemment, il a pas d'incarnation ici, actuellement. En quelle année es-tu? J'ai 1500. Pourquoi c'est lui qui est venu? C'est un homme? Oui. Pourquoi il est venu? Enfin, pourquoi c'est lui qui est là? Bah, qui venait, donc en réponse à ce qu'on faisait comme recherche. Est-ce que tu veux lui prêter tes cordes vocales? Oui. Bonjour, est-ce que tu me connais? Bonjour. Tu me connais? Je m'appelle Greta. Oui. Comment tu me connais? Parce que tu es un peu connu dans l'éthérique. Ah bon? Les informations circulent? Mmh. Ouais. Heu et je suis connue dans quel sens? Explique-moi. Mmh.
Bah, que tu remets un petit peu d'ordre, enfin, en tout cas, enfin, ça fait un peu de bruit, le fait de rendre la souveraineté, aux consciences. Ils sont contents, les âmes? Oui. Et les entités, elles aiment pas. Non. Elles essaient de m'attaquer. Ouais. Et comment je fais? Explique-moi. Je suis toujours en train de me battre? Bah, oui, enfin, en tout cas de maintenir ton intégrité. Est-ce que de là où tu es, tu vois que j'ai difficile? Ou c'est très je gère très bien les choses? Mmh, Moi, je vois que tu pas tout le temps, tout facile, Ouais. parce que c'est pas, enfin, vous êtes pas dans une réalité qui est très clémente. Toi, tu vis en 1500, tu es incarné en 1500. Oui. Tu es un homme, tu fais quoi? Tu as quel âge là? J'ai 40 ans. Tu fais quoi dans cette, ligne de temps? Je suis prêtre. Et tu es une âme, libre? Mmh, oui, enfin, il me semble. Pourquoi c'est toi qui es venu? Mmh, Parce que j'ai vu, faisiez une requête, cherchais quelqu'un qui correspondait à mon profil. Et tu fais des prières Mmh, dans ton église? Tu travailles dans une église? ouais, ouais, enfin, pour moi personnellement, je fais pas vraiment de prière, mais enfin, faut donner l'illusion, de faire partie du rang. Tu fais des messes? Ouais, pour donner les impressions, mais enfin, mais moi je sais bien quel est normalement le véritable objectif de tout ça. Heu, donc tu essaies de passer dans les mailles du filet sans Ouais, te faire choper? OK. Tu fais du mal à personne alors? non, Est-ce que tu aides ton prochain là? ouais, j'essaye d'aider les consciences à cheminer pour le mieux. Moi, je viens de 2024 sur ma réalité, je te la montre. Je viens du futur. Mmh mh. Ouais, Par rapport à toi, je suis dans le futur. Tu vois mon époque, comment elle est? ouais, je vois. Tu bien, toi? Je te montre, les conditions dans lesquelles on vit. Mmh C'est pas, ouais, c'est pas évident, c'est pas facile à c'est pas les conditions les plus clémentes, comme je disais. Va jusqu'à ta mort physique. Quand tu quittes ton corps, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu quittes ton corps physique? Tu meurs à quel âge de ton corps physique là? Regarde ton corps physique. À 70 ans, Tu meurs de quoi? de vieillesse. Tu es satisfait de ta vie là? Ouais, Quand tu montes, tu quittes ton corps physique, explique-moi comment ça se passe? Je te montre l'enquête que j'ai fait avec mon chat, donc un animal. Quelle est la différence entre une âme humaine et une âme, animale? Tu vois des différences? non, surtout au niveau de
c'est les corps qui n'ont pas les mêmes programmations, mais une conscience, alors que, enfin, qu'une conscience, qui s'incarne en animal, va avoir tendance à rester à s'incarner en animal. C'est une volonté d'expérimenter une vie animale pour Oui, l'animal. Et toi, tu voulais une volonté de t'incarner dans une vie humaine. oui. Et comment ça se fait que toi, tu as choisi d'être libre? Parce que tu as beaucoup de réincarnation ou tu as compris le concept de mécanisme de l'interférence? Parce que j'ai réussi à déceler le vrai du faux. Du discernement? Oui, Ouais. Nous aussi, là, on est en train de dire que c'est le discernement qui est vraiment la clé de tout, hein. Regarde mon époque en 2024, la proportion qu'il y a sur la Terre. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui ont du discernement en termes de pourcentage? Si tu devais faire un petit calcul approximatif, tu sais le faire, ça? parce qu'il y a différents niveaux de discernement. À des niveaux, il y a? OK. Toi, tu as quel niveau? Tu as 100%? Non, Moi, je suis à combien par rapport à toi? Si tu dois comparer toi et moi? que tu, tu es à plus ou moins 50% de ce que moi j'ai accompli. Tu en as plus que moi? Oui, enfin, selon ma perception. Est-ce que tu as envie de te réincarner là, quand tu vois que tu quittes ton corps physique en 1500? Pas sur terre. Tu as envie d'expérimenter d'autres choses ailleurs? Oui. Pourquoi tu es venu sur Terre pour la vie en 1500? Qu'est-ce qui t'intéressait d'expérimenter dans cette vie-là de prêtre? Parce que ça, c'est aussi une période assez particulière. En 1500? Oui. Qu'est-ce que tu voulais vivre toi en 1500, par exemple? Je pas spécialement que qu'il y avait quelque chose que je voulais vivre, c'était pour, venir, donner un coup de main. Une mission si tu veux. Tu t'appelles comment? J'avais coupé mon micro. Jack. OK Jack, tu as quelque chose à me dire avant de déconnecter de Charles? Ou tu veux me dire un autre truc? Parce que là, il faut terminer dans ce temps physique dans lequel je suis. Je voulais dire que toi, tu es venu t'incarner en 1500 et moi, par exemple, je suis en 2024. Est-ce que ma conscience aurait pu décider de vivre une expérience, dans le passé? Ça peut se faire ça? Oui. Ah, on choisit son époque. Donc tout est ouais, d'accord, ce n'est pas linéaire. Écoute, Jack, tu veux dire quelque chose avant de déconnecter? Mmh, bon courage pour ce que pour votre travail. Merci, hein, Jack. Et plein de belles choses à toi et bonne route à toi. Merci. Merci de ta participation. Au revoir. Au Déconnecte. revoir. Charles, déconnecte. Tu ressens je vais te faire revenir. Mmh. Tu reviens sur la plage et tu lâches toutes, les énergies discordantes, s'il y en a eu, tout ce que tu as envie de lâcher. Abonnez-vous pour plus de vidéos.